Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors la capsule numéro 11, c'est la dernière vidéo dans le premier grand chapitre, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors dans cette capsule, nous allons tout simplement faire une comparaison entre le phénomène de la respiration cellulaire et les phénomènes de fermentation, que ce soit la fermentation lactique ou alcoolique. Donc c'est une capsule qui sera très importante pour vous, pour mieux concrétiser toutes les connaissances que vous avez à acquérir dans ce grand chapitre. Mais je tiens à vous informer, donc il faut revoir, visualiser toutes les capsules précédentes si vous voulez vraiment maîtriser ce chapitre avant de commencer quelques exercices d'application. Alors, comme je vous ai dit, cette capsule, le numéro 11, c'est la dernière dans le chapitre de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. J'ai tenu tout simplement à vous la présenter seulement pour faire la part des choses et déjà avoir la possibilité d'analyser, de commenter et d'extraire quelques différences par rapport à deux phénomènes à comparer. Alors, vous allez bien évidemment élargir votre imagination et nous allons considérer tout le plan de mon tableau. On va le considérer comme le cytoplasme de la cellule. Alors, au sein de cet espace ou cette partie de la cellule, bien évidemment, se déroulent pas mal de phénomènes biologiques. En ce qui nous concerne, nous voulons tout simplement comparer la respiration cellulaire et la fermentation. Alors, vous allez bien évidemment mieux examiner toutes les informations que vous avez sur ce tableau, que j'ai déjà traité dans les capsules précédentes, depuis la première jusqu'à la vidéo numéro 10. Donc vous êtes vraiment censé visualiser chaque vidéo à part. C'est des vidéos qui ne sont pas très longues, ça ne dépasse pas les 13 minutes. Donc c'est vraiment une possibilité pour vous déjà de maîtriser ce chapitre dans les SVT qui est très important. Alors, bien évidemment, je vais commencer par la fermentation. Comme vous le savez, selon le milieu cellulaire et selon la disponibilité de l'oxygène, et je peux même dire parfois, il y a des organismes qui ne vivent que de la fermentation, je ne cite que quelques bactéries. Alors, en fermentation, le glucose, bien évidemment, va subir une glycolyse pour donner deux molécules d'acide pyruvique. Bien évidemment, avec la formation de 2 ATP et de molécules de NADH, H+. Donc ça, c'est au niveau de la fermentation qui a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Maintenant, regardons au niveau de la respiration cellulaire. Quand la cellule emprunte cette voie aérobique, nous remarquons bien évidemment qu'il commence elle aussi par la glycolyse. Et une mole de glucose engendre 2 molécules d'acide pyruvique, bien évidemment avec 2 ATP et 2 molécules de NADH, H+. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion entre ces deux phénomènes? C'est que la glycolyse est une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire. Bien évidemment, qui se déroule en absence d'oxygène. Maintenant, nous allons prendre le cas de la fermentation. Alors, le cas de la fermentation, comme vous le savez, on distingue la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Alors, par exemple, au niveau de la fibre musculaire,
ou certaines bactéries, la cellule ou l'organisme emprunte ce qu'on appelle la fermentation lactique. C'est-à-dire, toujours dans le hyaloplasme, le pouvoir réducteur de NADH+ augmente, ce qui donne la possibilité à l'acide pyruvique d'être réduit. L'acide pyruvique est réduit en acide lactique. Alors, c'est cette molécule qui a été générée pendant la glycolyse qui va servir pour cette réaction. Donc, de NADH+, il va être oxydé en NADA+, pour générer de l'acide lactique, bien évidemment, plus les 2 ATP. Donc, c'est la fermentation lactique. Certains organismes empruntent ce qu'on appelle tout simplement la fermentation alcoolique. Je ne cite par exemple les levures. Donc, il faut revenir aux capsules de la fermentation alcoolique. Alors, toujours dans les hyaloplasmes, le pouvoir réducteur NADH+, est bien évidemment augmente. Il y a l'intervention des enzymes. Dans un premier temps, on va assister à une décarboxylation de l'acide pyruvique. Par la suite, une réduction de ce groupement qui est favorisé par l'oxydation de cette molécule en NADA+, pour former l'éthanol. Donc, la fermentation alcoolique, c'est 1 mol de glucose qui donne 2 molécules d'éthanol plus 2 molécules de dioxyde de carbone plus 2 ATP. Ben voilà en ce qui concerne la fermentation, ce qu'il faut vraiment retenir. Maintenant, nous allons aborder la respiration cellulaire. Alors, lors de la glycolyse, donc la formation de 2 molécules d'acide pyruvique, ces 2 molécules, bien évidemment, ils vont entrer dans le fameux organite que vous connaissez certainement maintenant, la mitochondrie. Alors, ces 2 molécules vont réagir avec 2 molécules d'acétyl-coenzyme A dans la matrice mitochondriale pour former 2 molécules d'acétyl-coenzyme A. On assiste à une décarboxylation et à une réduction de la molécule NADA+ en 2 NADA+H+. Alors, par la suite, les 2 acétyl-coenzymes A formés vont participer dans un cycle appelé le cycle de Krebs. Le résultat de ce cycle de Krebs, c'est la formation de 4 molécules de dioxyde de carbone, molécules de déchets, 8 molécules du genre NADH, H+, 2 molécules du genre 2-FADH2 et 2 molécules d'ATP. Donc là, je raisonne toujours au nombre de 2 molécules, bien évidemment, d'acide pyruvique. Alors, les transporteurs ainsi formés par le cycle de Krebs, plus les 2 autres qui sont formés pendant la glycolyse, bien évidemment, ces 2-là, ils vont pénétrer dans la mitochondrie pour participer au niveau de la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP. Alors, ce grand pouvoir réducteur, comme vous pouvez le remarquer, va bien évidemment intervenir dans ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Alors, ce sont les capsules, chaque capsule est détaillée à part, il faut vraiment revenir pour la visualiser. Alors, enfin, de ce processus métabolique, on peut établir la réaction bilan de la respiration cellulaire qui est la suivante. C6H12O6 plus CO2 donne ces molécules de dioxyde de carbone plus CH2O plus 38 ATP plus chaleur. Ce que je peux ajouter bien évidemment, que la respiration cellulaire reste un processus, on assiste à une dégradation totale du glucose. Par contre, au niveau de la fermentation, on assiste à une dégradation partielle. Donc, on a des acides lactiques qui sont des composés riches en énergie pour la fermentation lactique.
On a des éthanols qui sont aussi des composés riches en énergie pour la fermentation alcoolique et une petite quantité d'ATP, juste de quoi, bien évidemment, subvenir à l'organisme pour vivre, surtout en particulier pour les fibres musculaires quand ils ont recours à la fermentation lactique. D'ailleurs, ça, on le verra dans le deuxième grand chapitre, le muscle squelettique strié. Ben voilà, mes chers élèves, je crois que c'est tout ce qu'il faut vraiment retenir pour vos connaissances. Alors, pour mieux, comme je vous ai dit, assimiler et comprendre ce chapitre, je vais mettre juste après à votre disposition quelques exercices d'application. Alors إذن هذا العرض بالنسبة للطلبة المغاربة بطبيعة الحال فقط. إذن أحبائي، هذا العرض فهو عرض اللي غادي يكون بواحد الأهمية كبيرة بالنسبة لك هذه السنة، لأنك غادي تتعلم من خلاله كيفاش أنك تجاوب على الأسئلة في الاس في تي، استرداد المعاليف، دراسة الوثائق والمنحنيات. إذن هناك جوج ديال العروض، الأول والثاني. ما عليك عزيزي عزيزتي، إلا بغيتي تنضم للجروب الواتساب بريفي ديالنا اللي هو بايون، غتلقى دي زيكزارسيس، دي كونترول، اسيستونس، دي فيديو بيرسونيل، زائد لو جروب فيسبوك اللي غادي يكونوا فيه لي فيديو، لي زيكزامان، لا كوريكسيون، لي كونترول. إذا ما عليك إلا تتصل بالرقم الواتساب أسفله 06 19 04 48 45. إلا بغيتي بطبيعة الحال تلقى البرنامج للعرض الأول والثاني. الأثمنة جد مناسبة مراعاة للظروف اللي كتمرها بطبيعة الحال كل العوائل المغربية. الوغ إذا نتمنى لكم يعني حظ سعيد. من بعد هذا الفيديو إن شاء الله راني غادي ننزل تمارين تطبيقية، غادي تشوفوا الطريقة ديال الاشتغال، ومن بعدها نتوما اللي غادي تقرروا بطبيعة الحال في ما ستبقى في المسيرة ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.